Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous aurez noté dans le cours d'hier soir que je n'ai malheureusement plus de numéro français, de téléphone français, ni de WhatsApp français, puisque le téléphone en question s'est éteint hier et qu'il ne s'est pas allumé depuis. J'espère que chacun aura écouté cette annonce hier, sinon je le redis ce soir. J'essaye de mon côté de rebasculer tout ça sur mon téléphone israélien, mon WhatsApp israélien avec lequel je vous enregistre ce cours. Ça va prendre du temps. Donc veuillez m'excuser. Et en attendant, voilà, mes cours sont sur la chaîne YouTube. Vous pouvez partager et informer le plus grand nombre. Parce que ces cours-là qu'on est en train de faire, ce sont peut-être les derniers cours en exil et les premiers en délivrance. Parce que ce soir, on a vu un événement dans le ciel de Jérusalem qui arrive une fois tous les 20 ans. On a vu la pleine lune, parce que nous sommes le 15 du mois d'Elul, la moitié du mois, où la lune elle est pleine, mais pas seulement pleine, d'une grosseur qui n'est pas commune, et d'une couleur jaune soleil, et surtout très proche du ciel de Jérusalem, mais à une proximité que les habitants en bas de chez moi, dans le quartier de Guilo à Jérusalem, n'ont jamais vu. Une proximité pareille. Alors, c'est marqué comme... On n'extrapole pas, mais dans la prière, c'est marqué notamment la prière qu'on lit Shabbat et les jours de fête. Motzi chama mimekoma ulvana mimechon shifta. Viendra un temps où le soleil sortira de son endroit et donc, par voie de conséquence, réchauffera tous les astres gravitant autour de lui, dont la Terre. On voit le réchauffement climatique à l'œuvre depuis déjà quelques, voire plusieurs années. Ulvana mimechon shifta. Et la lune sortira de l'endroit où elle est installée, où elle repose, où elle siège dans les cieux. Et le soleil qui est sorti de sa place et donc qui s'est rapproché des astres environnants, ça, je vous l'ai dit, ça fait déjà quelques années, voire plusieurs années que on ressent cette proximité du soleil par la chaleur qui augmente. Aussi la couche d'ozone, le dérèglement climatique, la pollution, tout ce que vous voulez, mais incontestablement, le soleil s'est rapproché. La lune ne s'était pas encore rapprochée comme elle s'est rapprochée ce soir. 15 du mois d'Elul. Et cette affirmation-là, tirée d'une prière, une prière composée il y a 2500 ans par les sages de la grande assemblée qui siégeaient dans le grand Sanhédrin, dans le temple de Jérusalem, qui ont refaçonné le judaïsme post-temple, qui ont fait que ces prières-là ont été dites à l'époque du temple, donc à l'époque prophétique ou quasi-prophétique, siégeaient à l'époque de cette grande assemblée au sein du temple nombre et plusieurs prophètes de l'époque. Et il désigne ce temps-là, dans cette prière-là de Yotzer Or ou Vorechosher, qu'on lit avant le Shema Israël, le samedi matin, les matins des Yamim Tovim. Et Yotzer Or ou Vorechosher, Dieu il crée la lumière, il crée l'obscurité. La lumière, c'est les périodes de délivrance, et l'obscurité, c'est les périodes d'exil. Ose Shalom ou Voret Akol, il fait la paix. Pas il crée la paix, il la fait. Ou Voret Akol, et il crée tout. Et dans cette prière, Motzi chama mimekoma, viendra un temps où le soleil sortira. Ulvana mimechon shifta, et la lune se rapprochera. Sortira elle aussi de son endroit, et soleil comme lune se rapprocheront.
Et ce soir, je vous dis, il y a des gens qui ont même filmé ça, qui ont pris des photos. C'est impressionnant. Comment la lune était proche ce soir du ciel de Jérusalem, Yerushalayim. On sait également dans le même temps tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui au Liban. Hier comme aujourd'hui, ça a continué aujourd'hui, c'est de la folie furieuse. C'est incroyable. C'est un secret de polichinelle pour personne. On sait entre vous et moi que l'intelligence israélienne, pour ne pas dire juive, eh bien, on la voit à l'œuvre devant nos yeux, Baruch Hashem, parce que c'est Dieu qui, Nathan Chochma, qui donne la sagesse nécessaire au peuple juif à travers son histoire et en tout endroit pour contrer ses ennemis. Dans le même temps également, ce matin, malheureusement, on a appris du côté de Gaza la mort de 5 soldats, dont 4 soldats garçons et une secouriste, qui ont été emportés dans l'explosion d'un bâtiment piégé à Gaza. 5 soldats partis ce matin, dont les enterrements ont commencé. Vous savez, en Israël, ça enterre, je dirais heureusement vite, parce que tant que le corps n'est pas enterré, c'est une souffrance pour le corps et pour la famille. C'était à Netivot, il y a eu un enterrement à Netivot, d'un des 5 soldats. Et toute la route vers le cimetière militaire de Netivot, la ville de Baba Saleh, la ville où Baba Saleh repose également, eh bien, des drapeaux d'Israël et une seule et même famille autour de nos soldats qui tombent chaque jour, mais qui vont se relever très bientôt avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts. Ce sont eux aussi les derniers tombés en temps d'exil et les premiers qui se relèveront très bientôt en temps de Géoula, en temps de délivrance. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que l'actualité, elle change d'une seconde à l'autre. Pour ceux qui s'inquiétaient, pour moi, Baruch Hashem, tout va beaucoup mieux. On a parlé aujourd'hui et tout va mieux pour moi. Mais moi, je suis petit, je suis quoi? Quels sont mes petits problèmes à côté, encore une fois, de nos soldats, de nos otages, qu'on n'oublie pas, bien sûr, et de la situation qui se tend de plus en plus au nord. C'est-à-dire que les compagnies ont encore annulé leur vol, sauf les compagnies israéliennes. La Jordanie a peur. Et il y a même des mouvements ce soir au nord d'Israël, des Libanais qui entendent des mouvements de tanks israéliens qui prennent peur. La région, cette région-là, comme ils disent nos ennemis, du fleuve au Jourdain, nous on dit aujourd'hui du beeper au Toki. Un peu d'humour, même si, vous le savez, vous me connaissez, je ne ris jamais de la chute même de nos ennemis. Il ne faut pas s'en réjouir. La preuve est que le 7e jour de Pessah, on ne lit pas le Hallel en entier parce que c'est le jour où les Égyptiens sont morts dans la mer. Et comme ce sont eux aussi que des créatures de Dieu, on ne se réjouit pas entièrement. On se réjouit partiellement en lisant le Hallel partiel. Mais il faut comprendre une chose. C'est que nous, on ne fait pas de scène de liesse. Vous ne verrez pas dans les rues israéliennes, enfin, il n'y a pas de scène de liesse. Comme après le 7 octobre, où dans les places arabes, on distribuait des bonbons et il y avait de la musique. Nous, notre peuple n'est pas comme ça. C'est pas faire de différence, encore une fois, il n'y a pas de supériorité, mais c'est que ce n'est pas dans nos mœurs de se réjouir quand un humain tombe. Nous, on a continué à faire nos vies, hier comme aujourd'hui, sans démonstration de joie ostentatoire. Et quand on nous parle dans le même temps d'une riposte libanaise, du Hezbollah ou même iranienne, oh, la riposte, ça fait combien de semaines et de mois qu'on l'attend? On l'attend toujours. Aujourd'hui, Israël est plus près que jamais. Et une guerre, oui, il peut avoir une guerre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus le 6 octobre. On est l'après, le bien après, on est presque un an après. Nous, tout ce qu'on doit faire devant tout ça, c'est être prêt, parce qu'on est, encore une fois, ni militaire ni politique, être prêt avant tout spirituellement. Ce sont peut-être et sans doute, et on l'espère de tout cœur, les derniers instants en exil, et la délivrance pointe
à travers, l'embrasement de la porte de notre exil. La délivrance, elle est en train de taper à la porte. Le Mashiach, il est en train de taper à la porte. Et nous, on doit être prêts spirituellement. Parce que, bien sûr qu'il y a Mashiach, la résurrection des morts, le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, tous les tzadikim, tous les rébéim, le rabbi à nos têtes, à notre tête, bien sûr. Mais le Yetzirah, il va tout faire dans ces derniers instants, dans ces derniers retranchements pour nous faire tomber spirituellement. Et nos ennemis feront tout pour, dans les derniers instants, en tuer le plus de juifs. Ras Veshalom, Dieu nous en préserve, mais ils vont tout faire. Donc dans ces derniers instants-là, il faut que nous, spirituellement, on soit armés. Hier, le titre du cours, c'était « La foi, notre plus grande arme ». Ce soir, ce sera comme titre, tiens, je vous le donne en teasing. En fait, nous sommes notre plus grande force. C'est nous. Si nous, on est prêts spirituellement, il n'y a rien qui peut tenir devant nous. Il n'y a rien qui peut tenir devant nous. C'est marqué dans la Shirat Hayam, Tipol aleem emata vafachad. C'est Moshe, Myriam, à l'époque de la traversée de la mer, qui chantait ça avec toutes les femmes juives. Tipol aleem emata vafachad. Au conjugué au futur, pour l'autre époque, pour la dernière des générations, tomberont une peur panique sur nos ennemis. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Bigdol zeruacha idemu ka'aven. Parce qu'ils verront grandir sur nos bras des boîtiers en forme de pierre. Ka'aven, comme une pierre, ce sont les téphilines. C'est la raison pour laquelle le rabbi, dans toutes les guerres d'Israël et aujourd'hui encore, eh bien, le rabbi, il lance, et c'est toujours d'actualité, c'est maintenu, le rabbi lance toujours aujourd'hui, même encore et encore, en joignant chaque juif de mettre les téphilines, et chaque juif d'allumer ses bougies de Shabbat. Chacun a sa mitzvah, a ses mitzvot. Être prêt spirituellement pour que très bientôt tout cela s'arrête et qu'on soit tous délivrés en revoyant devant nos yeux physiquement debout pour ne plus jamais les quitter, tous nos chers disparus. Et c'est à cela qu'on s'approche. Donc, le titre de ce cours, notre plus grande force. Nous sommes notre plus grande force, c'est nous. Notre plus grande force, c'est nous, avec des grandes lettres. C'est ensemble qu'on doit être fort, d'abord et avant tout spirituellement, pour envoyer un maximum et pour approcher un maximum notre délivrance. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.